Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de mai 2022. Donc, amis taureaux, je vais commencer par vous en ce mois de mai. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui m'ont envoyé des messages, qui ont liké, qui ont partagé. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup de remerciements. J'ai été très heureuse de, de ça. Donc je vous rappelle que ceci est un tirage général qui ne peut parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, prenez ça comme un moment comment dire, un moment pour vous. Voilà, où on va échanger, où j'espère que je vais vous apporter des éclaircissements, des conseils et de l'optimisme et de la positivité. C'est tout ce que je recherche lorsque je fais ces guidances. Vous aviez comme arcane majeur le mois dernier, au mois d'avril, à mi-taureau, vous aviez le jugement. Donc il était question d'une renaissance, de renaître de ses cendres. Donc nous allons voir pour le mois de mai ce que les cartes ont à nous dire. Allez, on y va. Donc on va déjà voir l'arcane majeur pour votre mois de mai 2022, donc votre mois anniversaire. Donc je vous souhaite, amis taureaux, un joyeux anniversaire. Alors, donc pour nos amis taureaux, pour le mois de mai 2022, et ce sera celle-ci. Et il s'agit de la Lune. Ok, donc ce mois de mai va être sous le signe peut-être d'un ralentissement. Il va y avoir peut-être, on va parler d'émotions, de ressenti, d'intuition, de ralentissement. Voilà, pour ce mois de mai 2022, peut-être qu'il y a une renaissance au mois d'avril et que là, eh ben voilà, on a besoin un petit peu de se poser, de s'écouter. Voilà, d'écouter ses ressentis sur ce mois de mai 2022. Ok, donc on va commencer par le général. Avec le Light Sears, là, on va aller dans le matériel, dans le général. Donc, on va voir, je vous rappelle, hein, ceci est un tirage général. Alors, le page de bâton. Pour nos amis taureaux, pour ce mois de mai 2022. Le page de couple, donc c'est des énergies assez jeunes. As de coupe. Ok. Donc ce sont pour l'instant de belles énergies. Hein. Le 9 de pentacle, donc on va récolter. Vous allez récolter en ce mois de mai. On a la lune, donc alors c'est assez bluffant parce que elle est au centre de votre tirage et elle est en plus dans votre énergie principale pour ce mois de mai et on la retrouve au centre de ce tirage. Donc là, vous allez être vraiment dans l'émotion, dans le ressenti, dans l'intuition, mais aussi, moi, je vois du ralentissement. Je vois quelque chose de ralenti ici. Ensuite, on a les amoureux. Donc là, il peut être question de passion avec ce rouge. Il peut être question d'un couple, d'une union. En dessous, l'as de cœur. Donc, c'est peut-être une nouvelle relation au mois de mai. Et on a le page de coupe. Donc, c'est peut-être quelqu'un d'assez léger, d'assez neuf, d'assez jeune. C'est peut-être, voilà. Le page d'épée, bah, si ça continue, alors je crois que je les ai mis un petit peu, je suis pas sûre que vous voyez très très bien. Pas toujours évident de cadrer.
là, je pense que c'est mieux. Donc, un troisième page, bah, décidément. Page de coupe, page d'épée, page de bâton. Il nous manque plus que le page de pentacle. Et on aura fait le quatuor. Allez, je voudrais encore 2 cartes. Bon, celle-là, elle a voulu absolument sortir. Et celle-là aussi. Très bien. Donc, vous avez 2 arcanes majeures, dont une au centre qui est la lune, hein, dont on a parlé. Donc il va être question plutôt d'émotion, d'émotionnel, de ralentissement, de... la lune c'est l'eau aussi, hein, donc... ouais, besoin de vous retrouver peut-être intérieurement, voilà, de vous poser en ce mois de mai. Au niveau relationnel, sentimental, vous avez l'as de coupe. Donc il est peut-être question... Alors si on prend sur le plan sentimental, ça peut être le début d'une nouvelle histoire avec, qui relève de la passion. Puisque là, on a vraiment ce rouge flamboyant, d'accord? Et en fait, c'est quelque chose qui va plutôt être... pour lequel c'est une histoire pour laquelle vous allez vous réjouir, visiblement. Par rapport à cette histoire sentimentale qui peut naître au mois de mai, ou qui a peut-être, voilà, vous aviez déjà peut-être quelqu'un et au mois de mai ça va se concrétiser, vous allez démarrer effectivement une histoire de cœur, une histoire d'amour. Ensuite, sur un plan plus matériel, financier, vous avez le page de bâton et le 8 de bâton. Donc là, en fait, il est question de démarrer aussi quelque chose, une nouvelle idée à mettre en place. Et le 8 de bâton, c'est en fait, c'est vraiment des choses qui arrivent vite, ça se met vite en place et en même temps, on vous parle de synchronicité. Donc, on vous dit que vous allez avoir des signes de l'univers ce mois-ci. Écoutez, regardez les signes, regardez ce qui se passe, soyez à l'écoute autour de vous. On va vous faire des signes, l'univers va vous envoyer des informations sur ce mois de mai 2022. Au niveau du financier, bah là, on vous dit que vous êtes en pleine récolte. Donc là, au mois de mai, vous allez récolter. Parfait. Ok, pas de souci. Page d'épée, bah, vous avez des idées. Alors, c'est peut-être les idées que vous avez dans le mental que vous allez vouloir mettre au niveau de l'action. Et donc, il y a des nouvelles choses. Vous avez le 4 de bâton, donc il est question de mettre des fondations, de poser les premières pierres. C'est toujours ce que je dis. Le 4, hein, c'est les 4 pieds d'une chaise. Donc là, on est content du moment où on en est là. On a envie de fêter le travail déjà accompli, même si on n'est qu'au 4 de bâton. Mais en tout cas, on est heureux et fier de ce qu'on a mis en place. Donc voilà, donc de l'émotionnel, là on a du sentimental, on a de l'action et du pentacle, et ce sont plutôt de belles énergies assez neuves avec ces pages, mais aussi, attention, un peu de ralentissement, un peu d'émotion sur ce mois de mai. On va faire comme j'avais fait les fois le mois dernier, donc on va prendre les 3 dernières cartes du dos de deck pour voir déjà ce qui peut augurer du début du mois de juin et tout fin mai. Roi de Pentacle, donc vous voyez, on avait la récolte qui nous amène à une maturité financière. Donc là, on est tranquille, on regarde ces pentacles. Apparemment, plutôt un mois de juin qui s'entame solidement, hein, au niveau du financier. Une autre, la reine de coupe. Bah écoutez, on a l'as de coupe en début de mois, le début d'une nouvelle relation. Et là, en fin de mois, bah, on est à un état quasi de maturité au niveau de ses émotions. On est bien, on se sent bien, on est connecté par rapport à son intuition, par rapport à son cœur, on plane. C'est une très belle énergie, on est dans l'eau, donc on est vraiment dans les émotions, on est un peu comme la lune, mais là on est serein, on est bien, on est tranquille, on est dans une énergie de reine de coupe, belle énergie positive. Et on va sur le 5 de bâton. Donc là, attention, on va peut-être un peu se mettre en mode de compétition. On va vouloir un petit peu marcher sur les autres pour réussir. Donc attention, ce mois de mai, début mai, là, on est peut-être un petit peu ambitieux et on va peut-être vouloir à tout prix réussir, montrer qui on est. Vous allez vouloir, voilà, vous imposer dans un projet, dans la matière.
voilà, amis taureaux, ce que l'on pouvait dire d'un point de vue général pour ce mois de mai 2022. On va refaire un autre tableau avec Mademoiselle Lenormand. Donc, on va voir si ça corrobore, si ça complète, ou au contraire, si ce sont carrément de nouveaux... je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. De nouvelles énergies. Allez, alors, pour les taureaux, bah, décidément, allez, pour les taureaux, bon, il n'y en a qu'une, donc je la prends. Pour les taureaux, pour le mois de mai 2022. Allez, encore 2 cartes. Et bien écoutez, voilà, on a les 2 cartes. Je m'assure que tout, vous voyez bien les cartes, parfait. Alors, au centre, il est question d'un choix. Hein. Il y a 2 chemins, il va falloir choisir le bon chemin. On retrouve, mais c'est incroyable, on retrouve la lune. Vous allez vraiment être, attention, vous allez peut-être être dans la sensibilité, dans l'hypersensibilité, dans l'émotion en ce mois de mai. Il y a peut-être des choses qui vont vraiment toucher, vous toucher vraiment, toucher vos émotions, vos ressentis, votre intérieur en ce mois de mai 2022, amis taureaux. On a la boussole, on parle d'un choix et là on vous parle de direction. On vous parle, on a le bateau, donc on parle d'un voyage, d'un déplacement. On vous parle de fidélité, de temps et d'un autre homme. Ok. Alors, on a 2 fois l'homme. Donc là, je pense qu'on a un couple, puisqu'on est dans un tirage général. Donc, c'est comme ça résonne. Hein. Ça peut être 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, peu importe. Vous l'appliquez à votre situation. Donc là, déjà, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Là, vous avez un choix à faire. Et ce choix, vous devez le prendre par rapport à vos ressentis. On ne vous demande pas de réfléchir, on vous demande pas, on vous dit de vous écouter, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre corps pour faire ce choix. D'accord ? Par rapport à ce choix, c'est par rapport à une autre personne. Donc, ça peut être votre compagnon, ça peut être quelqu'un, ça peut être uniquement relationnel, ça peut être sentimental. On vous dit qu'il y a un choix à faire et que vous avez besoin d'écouter votre boussole. Hein. C'est un peu la même chose. Et pour aller dans la bonne direction. Maintenant, on vous dit de faire un choix aussi par rapport à un ami, par rapport à quelqu'un qui est fidèle. Mais regardez bien, enfin, faites ce choix avec discernement. Voilà, la loupe, c'est j'étudie, je regarde tout. Vous savez, dans les contrats, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on vous dit souvent de lire les petites lignes, les petits mots. Là, c'est ça. Si vous avez un choix à faire par rapport à un ami, par rapport à une relation, par rapport à... Ok, mais regardez bien, faites bien preuve de discernement, regardez tous les tenants et les aboutissants du choix que vous devez faire par rapport à cet ami. En même temps, cet ami, c'est aussi un soutien par rapport au fait de faire le bon choix et de regarder vraiment tout ce qui se passe. Il va peut-être vous soutenir, il va peut-être vous aider, cet ami ou ce parent ou ce collègue, peu importe. Mais il va vous aider dans votre choix. D'accord ? On vous parle de l'horloge, donc on vous dit de peut-être ne pas vous précipiter par rapport à ce choix que vous devez faire, mais que vous avez le droit de prendre votre temps. Il est question aussi d'un voyage. Donc, il y a peut-être un voyage, c'est peut-être lors d'un voyage que vous allez avoir un choix à faire ou alors vous allez vouloir prendre de la distance pour prendre le temps et faire le bon choix. Donc là, il est vraiment question de choix, mais ça peut être à tout niveau, il n'y a rien de précis.
ici, mais c'est plutôt visiblement par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Je vois plutôt dans ce sens-là, parce qu'on a quand même le soutien, la fidélité, on a deux fois l'homme, donc c'est soit par rapport à un homme, soit par rapport à vos compagnons, à un collègue, à quelqu'un de la famille, mais il y a un choix à faire et on vous dit d'écouter votre boussole et d'écouter votre intuition. On va prendre les 3 dernières cartes et là on commence, donc on est fin mai, début juin, on a l'étoile. Donc vous êtes protégé, vous êtes guidé. Faites confiance à votre bonne étoile. Hein. On en revient aussi à vous écouter. Il va être question de bien-être aussi. D'accord? Donc c'est plutôt positif. Et regardez, il est question d'un engagement, d'une alliance, d'une union. Fin mai, début juin pour certains d'entre vous. Donc peut-être que le choix à faire, il est par rapport à un engagement. Donc ça peut être un engagement sentimental, un mariage, une union, un pax. Mais ça peut être aussi un engagement professionnel vis-à-vis de quelqu'un. Donc c'est peut-être ça. Au mois de mai, c'est peut-être ça le choix que vous devez faire. Et peut-être qu'en mois de juin, vous allez avoir fait le choix d'ici le mois de juin et vous allez pouvoir sceller cet engagement. Voilà les amis taureaux, ce que l'on pouvait dire avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Maintenant, on va faire un petit tirage par rapport à l'oracle des murmures. Donc là, pour voir vraiment les énergies, de quoi... quelles vont être vos énergies. Pas forcément intérieures, hein, on va voir. Pour ce mois de... Alors, on vous parle de fluidité. Donc, il va être question d'échange, de laisser couler, Là, on a la fleur de vie, on a l'eau, donc c'est encore les émotions, mais justement de laisser couler, de laisser faire, de ne pas être dans le contrôle, faire confiance au flot de la vie. C'est une forme de lâcher prise aussi. Hein. Cette carte, elle me fait un peu penser à ça, c'est-à-dire que voilà, ça coule et on laisse glisser. Voilà, moi c'est comme ça que je l'interprète. Allez, ce jeu-là ne veut pas parler, donc on va aller l'aider, on va aller chercher les cartes pour nos amis taureaux pour ce mois d'avril 2022. Allez, on va en prendre 4. Et voilà. On a la persévérance. Ok. La force et l'instant présent. Ok. Donc là, on vous dit de ne pas être dans le contrôle, mais toutefois, on vous demande de persévérer dans ce que vous faites, hein, de faire preuve de persévérance. Vous avez la force pour le faire, mais soyez dans l'instant présent, d'accord ? Le fait de laisser lâcher prise, etc., de ne pas être dans le contrôle, c'est on libère ses émotions, on libère ses ressentis, on est dans l'instant présent, on vit dans l'instant présent. Et vous pouvez faire preuve de persévérance par rapport aux objectifs que vous êtes fixés, par rapport à des buts, par rapport à des projets que vous avez. Vous avez la force de la persévérance sur ce mois de mai 2022. Donc, c'est deux belles cartes, je trouve. Vraiment, vous avez la force de persévérer, de continuer, d'aller atteindre votre objectif. Vous voyez, il fait branche par branche. Peu importe, vous mettrez le temps que vous voudrez. On avait le temps tout à l'heure. Mais vous avez cette capacité, cette qualité en vous, en mois de mai, qui est de persévérer. D'accord ? Et en dos de deck, on a l'introspection. Donc là, on a l'hiver. Donc, on vous demande, en fait, de regarder un petit peu à l'intérieur de vous, hein, en ce mois de mai. D'accord ? Vous avez besoin, peut-être un petit peu d'hiberner, de vous reposer. Donc, il faudra prendre des instants comme l'hiver. Vous voyez, on a besoin de chaleur, besoin de se réchauffer avec un petit thé, voilà. Au mois de mai, il va être question de vous cocooner quand même par moment, mais ça n'empêche que
vous avez quand même la force d'avancer et on vous demande vraiment d'être dans l'instant présent. Vous voyez, on voit ce sablier, laissez-le couler. Voilà, ça vous permet aussi de vivre au bon rythme, à votre rythme. Écoutez-vous aussi. C'est ça aussi l'introspection. Écoutez-vous, vivez l'instant présent, ne ressassez pas, laissez tout couler. Laissez couler, lâchez prise pour vous, pour ce mois de mai 2022, amis taureaux. Ok, j'aime bien ce tirage. Alors, qu'est-ce que l'on va... alors, j'ai mes boîtes à côté, donc on va prendre les portes de l'intuition pour voir dans votre développement intérieur, justement, dans votre intériorité, quel travail, où vous en êtes, qu'est-ce que vous devez travailler peut-être ce mois-ci, ou au contraire, où vous en êtes. Allez, une carte pour... Eh ben, au moins, elle a sauté. L'amour, c'est beau. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, soyez à l'écoute, soyez vraiment... regardez tout ce qui se passe autour de vous, tous les gens qui vous apportent de l'amour et... vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Comment dire, ne vous sentez pas seul. L'amour, c'est aussi le partage. C'est aussi peut-être oser demander de l'aide. C'est aussi aider les autres. Soyez dans l'amour, soyez dans le partage. Moi, c'est vraiment ce que cette carte comment dire, m'inspire. Je cherchais le mot. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de la vision intérieure. Là, c'est plus votre chemin de vie dans la matière, dans l'action. Donc, faites les choses avec amour, c'est ce que j'entends aussi. Si vous avez des projets, faites les choses qui vous parlent, d'accord, qui vous appellent. Ne faites pas les choses par obligation, mais vraiment par amour. J'aime beaucoup cette carte. On vous parle de l'enfant intérieur. Ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré. En prenant soin de lui, tu apaises ses souffrances passées. Ces deux cartes se complètent très bien. On vous dit de faire preuve d'amour vis-à-vis aussi de votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez un travail à faire ce mois-ci, amis taureaux, sur votre enfant intérieur. Allez regarder sur YouTube, vous pouvez faire des méditations sur l'enfant intérieur. Vous pouvez lire des livres, aller regarder voilà, des podcasts ou écouter des podcasts, mais en lien avec l'enfant intérieur. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rassurer votre enfant intérieur et du coup vous guérir vous-même, d'accord? Et apaiser, guérir, et ça passe par l'amour. C'est un très très beau message, un très beau conseil je trouve pour vous, amis taureaux, pour ce mois de mai 2022. Et on finira par mon petit jeu chouchou, les messages de l'univers. C'est le fameux jeu pour lequel je suis obligée de fermer les yeux pour choisir, pour sélectionner une carte si elle ne saute pas. Car comme je ne veux pas être influencée par le dessin, je veux une carte pour les taureaux pour le mois de mai 2022. Allez, quel est le message de l'univers? Allez, on va aller la chercher. Je ferme les yeux, je vous assure. Ah, excusez-moi, elle a sauté, elle est tombée. Et voici la carte. Je vous la présente. J'aime bien que vous regardiez déjà, que vous mettiez un petit peu dans l'énergie et que de vous-même, vous voyez à quoi ça vous fait penser, quelles émotions, quels ressentis vous avez en regardant cette carte. Le tempo, le génie de la lampe, ancêtre, répétition, conscience. Sous l'influence inconsciente de tes ancêtres, tu répètes des schémas ancrés dans tes cellules.
Mais à force de répétition, tu sens naître en toi une forme d'épuisement. Stop. Tu as le droit de changer ton destin. Respire dans ton unicité et dans la conscience de cette puissance qui t'accompagne chaque jour. Et vous voyez, ça rejoint l'enfant intérieur. Ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré. En prenant soin de lui, tu apaises ses souffrances passées. Et là, on te parle de tes schémas répétitifs qui sont dans tes cellules. Et donc, on te dit, voilà, de guérir en fait. Ce mois de mai, ça va être un mois de guérison de certaines souffrances. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez la lune en énergie, que vous l'aviez aussi au cœur de votre tirage. Vous allez être dans l'émotion, dans le ressenti, d'accord? Ça va être un mois peut-être de sensibilité, d'émotion, ce mois de mai 2022. Voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant. Ça peut compléter ce tirage, mais ça peut aussi vous donner d'autres informations qui peut-être vous parleront plus pour le mois de mai 2022. Je vous remercie si ça vous a plu de liker, de partager, de m'envoyer vos commentaires et de vous abonner. Je vous en remercie et je vous souhaite un très beau mois de mai 2022. Je vous embrasse.